dire que, par exemple, euh, que, que l'univers est géré par des lois physiques. Ça ne rentre pas dans la mentalité d'un grec ou d'un perse ou d'un égyptien, puisqu'ils étaient mythologistes. Ils ne pouvaient pas, parce que bon, lui, Zeus, Terra, Apollon, Hermès, Neptune, donc, ou Amon-Ra, ou Osiris ou Isis, donc, eux, ils gèrent l'univers. Donc voilà, dans son mental, il est impossible que, qu'on puisse créer quelque chose que l'univers soit géré par des lois. C'est pas possible, ça rentre pas dans leur tête, quoi. Et c'est là où je rentre dans un monde que celui du Coran, quoi. Mais dans le Coran, il y a 6236 versets, quoi. Donc, le Coran n'est pas un manuel de physique, hein. Ça, il faut bien le préciser. C'est pas un manuel de physique, c'est pas un manuel de mathématiques ni de biologie, mais c'est un outil réflexif. C'est un outil qui permet de réfléchir sur les erreurs, en réalité sur l'univers qui nous entoure. D'ailleurs, dans le Coran, maint verset stipule, encourage, je dirais presque oblige l'homme à chercher à comprendre, la réflexion. Donc de ce fait, je dis et je redis que la science est le garde-fou du Coran. Et le Coran est le garde-fou de la science. Pourquoi? Parce que la science évite aux musulmans, ceux qui se disent adeptes du Coran, de tomber dans le zèle et le fanatisme. Et le Coran empêche la science de tomber dans les dérives que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire tout ce qui est les organismes génétiquement modifiés, tout ce qui en a trait avec l'écologie, qui est tout ce qui est avec la faune, la flore. Pourquoi? Parce que coraniquement, la nature, l'univers, surtout la nature, quand je dis nature, c'est la flore et la faune, est un dépôt qui a été prêté à l'homme. C'est un dépôt. Il a la responsabilité. D'où le fait, l'écologie, c'est quelque chose de fondamental dans l'islam. Quand je veux dire, il n'y a pas de gaspillage, pas de destruction, respect absolu, etc. etc. Donc, on appelle ça une amena. Amena, c'est un dépôt que Dieu te prête pour tu peux l'utiliser. Et ce dépôt, grâce à l'intelligence humaine, il est vil de se prosterner devant les éléments. Pour Dieu, c'est quelque chose, c'est un affront. Comment tu peux, toi, en tant qu'humain, qui est au niveau pratique, je dirais, au niveau de l'univers, on est pratiquement au top, au niveau de la création, comment tu puisses te prosterner devant le feu, la pierre, la pluie, le tonnerre, alors que tu es là pour la contrôler. Et grâce à ton intelligence, tu peux contrôler la matière, les éléments, les univers. C'est pour ça que cette science, elle est née. Maintenant, une petite question. Pourquoi Mohamed Al-Khwarizmi, en 800-847, a inventé les mathématiques? Tu sais très bien qu'une science, une mathématique physique ou chimie, est née que par rapport à une utilité pratique. Et là, je reviens à une petite parenthèse sur les Grecs. Admettons qu'ils ont fait les mathématiques. Ont-ils amélioré la vie grecque ou celle de l'Antiquité, des peuples autour? Jamais. On n'a jamais parlé. Par contre, Al-Khwarizmi, quand il a inventé les mathématiques, ayant réglé le problème divin, la verticalité entre lui et Dieu, un théologien, n'oublie pas qu'à l'époque du 8e jusqu'au 14e, c'est-à-dire l'époque de la civilisation de l'islam classique, la théologie, c'était le baccalauréat, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour faire des études supérieures, il faut que tu aies ce bac. Donc, le baccalauréat vient du mot arabe, biqaraya, ça veut dire avec assiduité. Bon, c'est comme une petite parenthèse que je t'ai dit, quoi. Donc, ayant réglé le problème de la verticalité avec le divin, il se dit, quel est mon rôle dans cet univers? Que puis-je apporter pour l'humanité? Parce qu'un musulman qui ne vit pas, qui vit en dehors de la société humaine, n'a aucune utilité. Est-ce que Al-Khwarizmi a servi l'humanité? Bien sûr que oui. Sans lui, il n'y aurait pas de maths. Sans maths, il n'y aura rien. On ne sera pas en train de discuter. Pas de voiture, pas d'avion, pas de micro, pas de médecine, il n'y a strictement rien. Voilà. Et comment il a eu cette idée? C'est parce qu'il était profondément religieux. D'où le phénomène que je disais tout à l'heure, c'est la théologie qui crée les sciences. Pour un esprit européen ou chrétien, c'est impensable. D'où
cette antinomie entre la science et la religion. Chez nous, dans l'islam, c'est le Coran, c'est la science. C'est intimement lié. Comme je disais tout à l'heure, c'est un garde-fou. Quelle est la religion qui te dit crée la science pour me surveiller? Ça n'existe pas. La chrétienté, dans aucun texte chrétien, aucun texte juif, aucun texte bouddhiste ou hindouiste ou shinto ou tout ce que tu veux, ne te dit crée quelque chose de rationnel pour essayer de découvrir que je suis irrationnel. Donc, Al-Khwarizmi a créé les mathématiques pour pour des faits pratiques. Par exemple, calculer les horaires de la prière. Calculer les horaires de la prière. Voilà. Comment on va calculer ça? Mathématiquement. Avant, on ne pouvait pas. Calculer la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Mecque. Calculer, par exemple, au niveau de la loi testamentaire islamique, il faut que tu calcules le testament que tu vas donner aux enfants. Donc, les lois testamentaires. Arpentage des terres. Cartographier l'environnement. La cartographie géographique. Transactions commerciales, l'échec, etc., etc. Donc, c'est un point de vue pratique. C'est jamais quelque chose de philosophique. Tu vois, enfin, les mathématiques vont philosopher sur l'algèbre. Non, c'est quelque chose de très, très, très pratique, de très, très... qu'il faut qu'il serve à l'humanité. D'où ce service de l'humanité. Voilà. Moi, je vais juste te sortir quelques petits versets coraniques, rendant hommage à la science. Et ceci, on le trouve dans aucun texte qui soit biblique, de la Torah ou dans le Rig Veda, etc. Jamais. Comment Al-Biruni, Al-Batani, Nasruddin Al-Tusi ont créé la mécanique céleste, l'astronomie? C'est sur réflexion, ça. Je dis tout à l'heure, c'était des gens qui étaient versés dans la théologie. Ils maîtrisaient le Coran par cœur. Al-Biruni, Al-Batani, Al-Tusi lit le Coran et trouve ces versets. Et c'est lui qui crée la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Et le soleil court vers une zone, l'espace, qui lui est assignée. Telle est la détermination du Tout-Puissant. Et la lune, lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. Et là, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Est-ce que ça ne donne pas matière à réfléchir sur l'astronomie? On est loin de Zeus assis sur son nuage dans le mont Olympe à lancer des éclairs. Par exemple, Omar ibn Haytham, c'est le fondateur de l'optique, qu'on appelle en latin, parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils vouent une haine viscérale vis-à-vis de l'islam musulman, mais ils se sont quand même hâtés à latiniser ces savants. Ils étaient obligés, à la zen. Bon, à la zen, c'est à la zen. Hein. Al-Khwarizmi, algorithme, bizarre quoi. Hein. Donc par exemple, la réflexion sur l'optique. Et en fait, cette réflexion, ce verset, on le trouve dans les mémoires de Al-Hazen, quand il écrit son bouquin Kitab al-Manazil sur l'optique, on retrouve comment il a été influencé, quoi. Un autre, réflexion sur la chimie, Jabir ibn Hayyan, Al-Kimia. Et il parle de la balance dans son traité Sandouk al-Hikma, le coffre de la sagesse. Jabir ibn Hayyan parle justement. Donc, il parle de l'infiniment petit de la matière, de l'atome, etc. Et il trouve encore toujours matière à réflexion dans des versets coraniques. Tu vois, le verset coranique, c'est le Coran, c'est pas un bouquin que tu prononces et tu dis tu vas mettre une bombe ou détruire des gens, quoi. Non, c'est un outil réflexif. Et des gens de l'époque, ils ont compris le contenu coranique. Tu me dis qu'on a inventé tous ces savants grecs qui n'ont jamais existé. Mais alors d'où vient aussi cette légende tenace qui nous dit que la civilisation musulmane, et cette civilisation musulmane, du côté européen, on nous en explique souvent que on nous a dit, ah bah tiens, ces savants musulmans, en fait, ont été puisés dans le savoir grec et puis ont ressuscité un savoir grec qu'ils ont amélioré. Tout ça, toi tu dis, fadaise absolue. C'est ce qu'on parlait depuis tout à l'heure, quoi. On a fadaise absolue. C'est-à-dire qu'ils ont créé en fait la science de leur propre fait. Voilà. Mais on a inventé ça pourquoi? Alors pour cacher l'origine musulmane des sciences, c'est ça? Pierre le Vénérable, qu'est-ce qu'il disait? Il était très en colère. C'est ça, très en colère.
Et c'était créer une contre-culture. Si maintenant, Al-Khwarizmi était chrétien, est-ce qu'on aurait inventé un Pythagore, un Thalès ou un... Ouais, en fait, toi, tu penses qu'on a vraiment donc inventé tout ça pour Complètement inventé, contrebalancer complètement. l'origine Tout, réelle tout à des... fait, tout à fait, tout à fait, parce que s'ils étaient, en fait, à travers ces musulmans et leur connaissance phénoménale, ils ont quelque chose de faramineux, ils ont révolutionné la planète. Donc ces gens-là, la haine, ils représentent quelque chose de haineux, de viscéralement horrible. C'est quoi? C'est l'islam. Parce que ce sont des Mahométans, ce sont des musulmans. Ils professent une foi que l'Église a en haine. Ouais, il y a quand même une concurrence, bon, on va pas se leurrer, c'est vrai qu'il y a aussi une Non, concurrence politique à l'époque, etc. culturelle, militaire, Tout à comme fait, tu... tout Voilà. à fait, tout à fait. Entre C'est comme si elle disait maintenant, bon les gars, écoute au Vatican, écoutez, une nouvelle religion qui est arrivée, c'est notre business qui va être complètement qui va être foutu, quoi. Donc on n'a plus de business, donc ce qu'il faut faire, il faut éradiquer cette religion, par tous les moyens, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui est puissant, voilà. Sinon, non seulement on va perdre tous les territoires, déjà on les a tous pratiquement perdus, hein, l'Orient, etc., donc on a tout perdu. Deuxièmement, ça va faire des émules chez nous, nos propres oies, ils partent en Espagne pour s'informer des sciences, ils vont être mahométans dans quelques temps. Si on fait rien, il n'y aurait plus de chrétiens en Europe, quoi. Donc, il faut l'abattre par l'écriture. Donc, tu détruis par une contre-culture. Tu t'accapares la science et tu mets ça à la place. Certains ils n'ont pas pris les Romains parce mais ce que... qui est complètement, j'ai envie de dire, complètement dingue dans cette affaire, c'est que au même moment, et moi je veux bien le comprendre, mais alors en face, moi je comprends pas Céline Ier, au moment où l'Europe, justement, à la limite, met en place sa contre-culture, met en place, on va dire, voilà, justement, on l'a vu, l'imprimerie explose, etc. Lui se dit non, moi j'arrête. Mais c'est se tirer une balle dans le pied, puisque c'est précisément le moment où il va être submergé. Et il devrait avoir presque la réaction comme l'abbé de Cluny en disant ah d'accord, les Européens font beaucoup de livres, mais moi aussi il faut que je redouble d'efforts pour pouvoir rétablir une certaine vérité. Et au contraire, le fait d'arrêter de dire bah non, pas d'imprimerie, ça va complètement effondrer tout. Ça va donner l'avantage aux Européens, ils vont eux donner leur version des choses et envahir. C'est ça, et c'est exactement ça. Comment les chrétiens ont récupéré tous les ouvrages, toutes les traductions ont été traduites, ensuite on les a imprimés sous le nom des plagiaires, des Descartes, des Galilée, des Copernic, etc. quoi. Au même moment où on est presque dans un coup d'arrêt de l'expansion musulmane. Alors là, vraiment, on a l'impression que presque les musulmans là se mettent en veille. Il y a une espèce comme on appuie sur pause, bon bah ça y est, on arrête notre avancée technologique et c'est terminé quoi. Juste pour clore cette histoire de savants, des savants musulmans fondateurs des sciences, qui ont inventé en même temps que la science qu'on appelle encore une autre science, qui est la science bibliographique. La bibliographie, c'est la carte d'identité des auteurs, c'est-à-dire il est indiqué l'état civil de la personne, quand est-ce qu'il est né, etc. S'il est mort pendant que le bibliographe a rédigé son catalogue, il marquait sa date de mort, où il a vécu, quelle est la discipline qu'il a créée ou qu'il a développée, quelles sont les découvertes qui ont été mises en lumière. Je peux vous citer quelques noms de très très grands célèbres bibliographes. Al-Masoudi, mort en 957, Ibn Juljul, Ibn Najjar, Al-Ishbili, un des plus grands célèbres, Ibn Abi Usaybiya, Ibn al-Adim, Ibn Khalikan et Al-Makrizi. Ils ont noté donc un catalogue avec des notices des savants. Donc, comme je disais tout à l'heure, je répète, donc, la discipline, médecin, mathématicien, physicien, astronome, etc. Les découvertes qu'ils ont effectuées. Et donc tous ces deux ouvrages de ces grands bibliographes, on les retrouve encore actuellement au Vatican, au château de Simancas, dans les grandes librairies en Europe, dans les très grandes universités en Europe aussi. Est-ce qu'on les trouve encore aussi dans on va dire dans le monde arabe aujourd'hui? C'est très rare, c'est très les rare. originaux ne sont mais comment c'est-à-dire que les Européens ont réussi à s'accaparer les originaux? Non seulement pendant le Moyen-Âge, ils ont récupéré une partie la plupart de ces ouvrages, et surtout pendant l'époque coloniale. Ah, pendant l'époque coloniale. Un exemple, 1830, quand Bugeaud arrive en Algérie, la première chose qu'il fait, c'est de rentrer dans une mosquée et récupérer tous les ouvrages qu'il y avait là-bas, mosquée ou librairie. Ensuite, après, il s'est occupé des indigènes, quoi. Mais d'abord, la première chose qu'il faisait, c'est de s'occuper des ouvrages, les ramener en France.
La première chose, en fait, il faut enlever l'histoire. Donc, c'est pour ça que l'histoire comparée des sciences, surtout des sciences des savants d'origine musulmane, n'a jamais été pratiquement faite, quoi. Ou alors, si elle a été faite, c'est toujours des orientalistes, mais édulcorée avec un phénomène helléniste ou grec. Ça, c'est la grande légende, parce toujours, c'est ça, en c'est fait. ce qu'on nous a quand même inculqué, que Complètement. ces savants arabes s'étaient tous inspirés de savants Voilà, grecs. ce sont des copistes, de simples De simples copistes. copistes, où on nous a dit qu'ils ont amélioré, mais qui n'avaient pas inventé un principe. Tout à fait, tout à fait. Et Patrick, donc copiste, mais bon, donc on revient à la question fondamentale du début du débat. Où sont ces livres qu'ils ont été censés copier? Pourquoi copier des ouvrages grecs de l'arabe alors qu'ils ont l'original grec? On voit c'est bizarre, quoi. Ouais, parce qu'en plus... Par exemple, Ibn Rushd, par exemple, un savant musulman, a pris l'ouvrage grec, il l'a copié en arabe, et eux, ils prennent le copier arabe, et ils vont comprendre l'ouvrage grec, oui. Prenez l'ouvrage grec. C'est vrai qu'il y a quelque chose de pas logique. Tout à fait. Il y a quelque chose de pas logique. Un exemple, le commentaire d'Aristote de Ibn Rushd qu'on appelle Averroès. Mais comment veux-tu qu'Averroès puisse faire un commentaire d'un personnage qui n'existe pas? Par contre, le commentaire dit d'Aristote n'est rien d'autre que le commentaire d'Averroès lui-même. Sauf qu'on a enlevé Averroès et on a mis Aristote. C'est ce monde de plagiat, quoi. Voilà, c'est ça le véritable problème. On peut résumer la période chronologique de l'histoire des sciences en Europe. C'est la période de l'Antiquité. C'est les ténèbres, le pays des ténèbres, obscurité totale, donc il n'y a rien. Le Moyen-Âge du 10e jusqu'au 15e siècle, copie acharnée. Donc une armée de traducteurs, de copistes ont déferlé sur le pays musulman, surtout les deux grands centres, Bagdad et l'Andalousie. Acheter, récupérer, traduire, copier, donc 5 siècles de copiage intensif. Ensuite, une fois qu'ils avaient toutes ces copies, ils passent à la Renaissance. Comme par hasard, tout d'un coup, la Renaissance, voilà. Copie, Renaissance. Renaissance, ils ont commencé à institutionnaliser ces copies, mais pas sous le nom d'Averroès ou de Ibn Sina, etc., mais sous le nom des plagiaires, des Galilée, des Copernic, des Kepler, etc. Et ensuite, copie, donc l'imprimerie a fait son effet, et ensuite, on appelle le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est rien d'autre que la compréhension de ces ouvrages scientifiques. Parce qu'ils copiaient, mais ils ne comprenaient rien. Galilée comprenait, mais il ne savait strictement rien, quoi. Quand tu comprenais la mécanique de Banu Moussa ibn Shakir, voilà, quoi. La caméra obscura, la caméra qui a été créée par Al-Hazen, Omar ibn Haytham, elle se retrouve miraculeusement dans un livre de Léonard de Vinci. Voilà. Léonard de Vinci est le plus grand plagiaire pratiquement de l'époque de la Renaissance. Bon, il faut l'accorder le côté peinture, ça a été doué. Hein, des peintures anatomistes pratiquement photographiques, d'accord, mais tout le reste, c'est du plagiat, quoi. Rien d'autre. Donc, Renaissance, ouvrage, donc on a imprimé des ouvrages, mais pas le nom de l'auteur d'original, mais le nom du plagiaire. Et ensuite, le siècle des Lumières, c'est rien d'autre que la compréhension des mathématiques, d'où les Lambert, les Pascal, Blaise Pascal, Isaac Newton, etc. Donc ils comprenaient un peu ce qu'il y avait comme... Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le déroulement logique normal de la compréhension d'une science, c'est d'un point de vue pratique. Et là, on tombe dans l'époque industrielle. Ah, et donc l'époque voilà, industrielle. L'application de cette compréhension. Mais pourquoi l'industrie, elle est pas née du côté musulman, alors? Parce que, justement, donc on pourra tout à l'heure parler. Et ensuite, tout de suite après l'industrie, il fallait la richesse, il fallait le côté finance, donc colonialisme. Tu colonises les pays pour récupérer les matières premières, etc. Et généralement, cette époque industrielle, c'était des savants, des ingénieurs. Quand on prend Ford, par exemple, c'est un ingénieur. Ouais, quand on prend, par exemple, BM ou n'importe, c'était des ingénieurs. C'était des scientifiques. Donc, les scientifiques se sont enrichis, en fait. À l'époque, les musulmans ont octroyé la science d'un point de vue humanitaire. Ils n'ont jamais tiré profit. Par contre, les Européens, ils en ont tiré profit, quoi. C'est-à-dire en faire un business pour eux et s'enrichir. C'est par exemple juste certains plagiats, quoi. Et c'est tellement de domaines qu'il faudrait une émission spéciale rien que pour le plagiat, quoi. Si on peut parler juste un petit peu de l'optique, voilà. Par exemple, en optique, tu as Omar ibn Haytham qu'on appelle Al-Hazen et Al-Farizi et Ibn Sahl. Ils ont fait des travaux et des découvertes qu'on appelle le mouvement de la lumière, propriété des ombres, expérience sur les miroirs, théorie sur l'arc-en-ciel.
Vitélion, Kircher ont plagié ses travaux. René Descartes a plagié les travaux sur son ouvrage qu'on appelle Discours de la méthode, essai de dioptrise. Ça, c'est le travail qui est plagié sur Omar ibn Haytham. Snell, Van Royen ou Snellus, connu, parce qu'on dit la loi de Snell, n'est rien d'autre que la loi de la réflexion dans les différents milieux de Ibn Sarl, celui de la lunette astronomique. La réfraction de la lumière des astres, la réfraction et la réflexion, la description des lunettes, Descartes, Kepler, on retrouve les mêmes plagiaires, Descartes, Kepler, Huygens, Della Porta, sur la formation de l'image rétinienne et l'arc-en-ciel, donc théorie corpusculaire de la lumière. On retrouve un personnage qui s'appelle Isaac Newton, théorie des couleurs, passage de la lumière au travers d'un prisme qui scinde le faisceau lumineux en couleurs séparées. Omar ibn Haytham a découvert ces principes, mais on a attribué ces travaux à Isaac Newton et René Descartes, à Snell, etc. etc. quoi. Par exemple, il y avait dans une thèse de faculté de médecine, un Égyptien dans les années 70 a fait sa thèse de médecine sur la petite et la grande circulation pulmonaire au niveau du cœur, qui a été fait par Abou Nafis Karachi. Abou Nafis Karachi, c'est un médecin anatomiste musulman qui a fait la découverte de la circulation, la grande et la circulation sanguine. Il a dessiné voilà, tout, etc. avec les vaisseaux voilà, sanguins, tout à fait, tout à fait. Mais on a attribué cette découverte au plagiaire qui était celui de William Servet. Et là, j'ai juste résumé quelque chose qui est intéressant justement sur cette décadence et cette ruine de l'islam, comment arriver à avoir 1000 ans d'avance sur le reste du monde, ils sont arrivés à retomber avec 1000 ans de retard. Voilà. Outre qu'il y avait le décret de Sélim Ier en 1515 interdisant l'imprimerie. Donc il faut aussi se mettre une petite parenthèse que la banque impériale ottomane a été dirigée par les Médicis. Voilà. Par les Médicis. C'est quand même les grands banquiers. Tout à fait, tout à fait. C'est étonnant ça. Voilà, donc les trois périodes historiques de l'islam. D'accord. La période des Omeyyades, donc c'est le califat omeyyade. Donc c'est les premiers. Voilà, c'est-à-dire du fin 7e, début 8e siècle. Ensuite, à partir du 9e, la deuxième période, c'est du 9e au 14e siècle. C'est la période donc coup d'État abbasside par Ibn Abbas qui a rompu ce pouvoir dynastique de Muawiyah et qui s'est installé. Donc cette période qu'on appelle le pouvoir, le califat abbasside. Le califat abbasside, c'est dans cette période que l'islam classique est né, c'est-à-dire la science, les arts, parce que c'était quand même des califes éclairés. Donc ils s'entouraient de savants, de scientifiques. C'est cette période qui a permis la naissance justement de gros centres intellectuels, comme je disais tout à l'heure, Bagdad et l'Andalousie, Cordoue, Grenade, Séville, etc. Et c'est ça qui a donné la civilisation de l'islam classique, qui, elle, a donné, par traduction au Moyen-Âge chrétien, la Renaissance. Et comme je disais tout à l'heure, donc Renaissance, siècle des Lumières, industrie, etc. Donc cette période. Ensuite, il y avait une troisième période. Et là, on enclenche déjà un processus pratiquement de décadence, parce qu'il n'y avait plus cette espèce d'aura de recherche de connaissances, qu'on appelle le califat turc. Donc le califat turc apparaît à partir du XIVe siècle. Ensuite, le règne des Turcs brutal, militaire, qui s'en fichaient complètement de la science et de quoi que ce soit. Tout ce qui les intéressait, c'était le pouvoir et l'argent. Ensuite, ils ont transvasé le pouvoir de Bagdad à Istanbul. Voilà. Et bon, ils ont complètement ruiné l'islam. Ils ont complètement détruit tout à l'heure donc ce décret. Ensuite, ils ont fait tout ce qui les intéressait était l'argent, le pouvoir, ramasser les biens. Ils n'ont rien développé socialement. Il n'y a plus d'avancée sociale, c'est terminé. Fini. Je défie n'importe quel Turc de me donner un nom d'un savant turc qui a travaillé, qui a fait des découvertes, qui a créé une science. Il n'y en a pas. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qu'ils pensaient, c'était guerroyer. En fait, c'était leurs origines. Bon, ils sont d'origine turco-mongole, donc voilà quoi. Donc il faut voir, retour aux sources. Voilà. Donc, par exemple, au niveau des Balkans, quand par exemple certaines peuplades comme les Bulgares, les Tchèques, les Hongrois voulaient se convertir à l'islam, parce qu'il faut savoir qu'il y a un impôt qu'on appelle la jizya. Ce sont les non-musulmans qui le payaient pour leur protection. Donc c'est un impôt. Donc il y avait des pays autour de l'actuelle Turquie
qui voulaient se convertir, quoi. Et donc les autorités turques refusaient absolument leur conversion. Pourquoi? Parce que comme ça, ils payaient la jizya au niveau des impôts. Donc pour en plus une question, j'ai envie de dire, c'est presque anti-musulman complètement. C'est-à-dire que pour des questions de capitalisme, on refuse la conversion spirituelle d'un peuple. C'est complètement... Tout à fait. Donc ce qui les prédomine, c'était rien d'autre que l'argent. Et guerroyer, quoi. Donc par exemple, quand ils allaient dans les Balkans, ils pillaient, ils ramenaient, ils tuaient ils pillaient, donc ils ramenaient des enfants. Les filles, ils en faisaient des concubines où ils les mettaient en prostitution, où ils les vendaient. Et les garçons qui les ramenaient, ils les mettaient dans les casernes. Dans les casernes, étant jeunes, donc ils les formaient dans l'armée. Et ça donnait des janissaires. Les janissaires, c'est une troupe d'élite militaire turque qui patrouillait tout l'Empire et qui était envoyée pour les sales besognes. Par exemple, en Afrique du Nord, ils patrouillaient en Afrique du Nord, par exemple en Algérie, qui normalement était un pays musulman, donc ils ne payaient pas la jizya parce que c'était un pays musulman. Et pourtant, ils envoyaient leurs janissaires pour récupérer les impôts. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, par exemple, qu'ont-ils fait pendant la conquête de l'Amérique? Ils étaient pourtant les maîtres de la Méditerranée avec leurs vaisseaux. Ouais. Rien. Tout le monde s'est lancé dans la conquête de l'Amérique, sauf eux. Qu'est-ce qui se faisait?